Salut à tous, c'est bientôt l'heure de la troisième opération. Ce matin, le chirurgien est passé me voir et je serai opéré lundi à 5 heures du matin. Nous sommes vendredi et il est 10h20. Donc la préparation a déjà commencé. D'ailleurs, je pense que ça doit se ressentir un petit peu parce que mon débit de parole, je le sens bien, est plus rapide. Il y a un peu plus d'énergie. Il y a plus de choses, quoi. Il y a plus de choses sympas pour moi, en tout cas. Je vous remercie, en tout cas, pour toutes les bonnes ondes, les prières, etc., que vous pouvez m'envoyer. Je les reçois, je les sens. La préparation. Alors, la préparation, moi, là, je suis en train de la focaliser sur le changement d'état, puisque le changement d'état, à la base, quand on m'a annoncé que j'allais être opéré, l'état immédiat qui s'est imposé à moi, lorsqu'on laisse faire le cerveau, il y a un état immédiat qui s'impose parce qu'il y a tout un cheminement, tout un schéma qui se fait d'après le conditionnement mental qu'on peut avoir. Enfin, bon, on reparlera du conditionnement mental et on désossera tout ça, vous allez voir, c'est très sympa. Et donc, il a fallu que je me sépare d'abord de cet état et puis que je crée un autre état. Ce que je suis en train de faire, j'ai encore 3 jours pour le faire, pour augmenter encore cet état de façon à arriver à cette opération avec, avec une pêche complètement démente, avec un cerveau en ébullition totale qui me permettent de croire que je vais être plus fort que n'importe qui, que cette opération ne peut que bien se passer, que je vais bien m'en sortir, que je vais bien me réveiller de la réanimation, etc., etc. Alors le premier état que j'avais, le premier état qui est venu, qui était dû à mes automatismes qui sont là depuis très longtemps, hein, qui sont dus à mon éducation, à ma religion, à ma culture, à tout ce que j'ai pu apprendre, etc. Et puis à ma façon de fonctionner aussi pendant des années, c'est-à-dire mon vécu. Et ben cet état-là, il était sincèrement, quand on m'a annoncé que j'allais me faire réopérer, j'ai pleuré parce que toutes les pensées qui sont arrivées, c'était de penser aux souffrances que j'allais encore endurer, penser aux risques énormes parce que le risque est énorme, et puis penser à tous les miens, à ma femme, à mes amis, à plein de choses. Et sincèrement, oui, j'ai pleuré, j'ai pensé à tout ça s'est mélangé très rapidement et ça a donné un état de tristesse. Qu'est-ce que je pourrais en dire d'autre? Presque un état de déprime, j'avais presque envie de baisser les bras, si vous voulez. Alors, ce qui est bien de travailler sur les états en continu dans sa vie, c'est que lorsque vous avez un coup dur comme ça, eh bien, oui, vous pouvez effectivement, comme je l'ai eu, avoir un état qui vienne et qui est dû à tout votre ancien conditionnement, mais très rapidement, euh, c'est comme si votre cerveau se mettait à observer, c'est comme si quelque chose en vous se mettait à observer que cet état est là, qu'il est en train de faire tout un cheminement, qu'il est en train de donner tout un tas de pensées, et ça se fait presque tout seul. C'est ça qui est marrant, c'est qu'on n'a plus besoin d'y penser une fois que c'est bien établi, une fois qu'on a bien travaillé ça, on n'a plus besoin de penser, ça se fait tout seul. Eh bien, un deuxième état vient renverser ça. L'observation de ce premier état permet une forme de dissociation de cet état. Puisque l'état dans lequel vous êtes, pardon, ça n'est pas vous, c'est un état. C'est un état dû à des conditionnements. Ça n'est pas vous. Si on retire cet état, vous êtes toujours là. Donc, j'ai d'abord enlevé cet état, j'ai observé cet état, tout ce qu'il était en train de faire, toutes les pensées qui venaient avec cet état, etc., etc. Et puis, je me sers quand même du mental. Tout ça, le mental a une importance capitale aussi là-dedans, hein. En fait, on a besoin de tout ce qu'on a à l'intérieur de nous pour créer ça. Et puis là, je suis en train de créer un autre état, c'est-à-dire que je travaille sur. Je vais prendre quelques minutes pour me sentir heureux. Pas besoin de raison pour être heureux. Vous avez déjà un jour dans votre vie ressenti ce que c'est que de vous sentir vraiment heureux, quoi, de respirer pleinement,
d'avoir un espèce de sourire sur le visage, de vous sentir heureux, de vraiment vous sentir bien, et bien je crée cet état. Et puis je me dis, tiens, je fais comme s'il y avait un bouton de volume et j'augmente cette sensation, ce ressenti de me sentir heureux. Et je le monte, je le monte, je le monte. Et puis, alors moi, je travaille énormément sur la puissance, c'est-à-dire que euh, la force de l'intention, c'est quelque chose d'énorme. Ça peut agir à l'intérieur de nous comme à l'extérieur de nous. Et donc, dans ce but-là, je pousse à l'extrême, parce que là, entre autres, la situation nécessite que je pousse ça à l'extrême. C'est une situation extrême, donc il me faut un état extrême. Et donc, ce que je vise en réalité, c'est à pousser cet état, à monter cet état de bien-être, de ressenti positif, etc., à l'extrême. Et ça, vous allez le voir dans les jours prochains, je vais continuer à le travailler, et ben ça change aussi toutes les pensées qui viennent derrière. Vous pourrez le constater quand vous vous amuserez à faire des petites choses comme ça, que les pensées qui viennent derrière ne peuvent plus être les mêmes, puisque l'état est tellement changé qu'il change aussi les émotions que vous avez. Et quand vous n'avez pas les émotions à propos de n'importe quel sujet, eh bien évidemment, les pensées qui viennent derrière ne sont plus les mêmes. Là, par exemple, tout de suite, les pensées que j'ai, c'est bah, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir la chance de vivre cette aventure encore, cette nouvelle aventure. Ah, ça fait 3 opérations très lourdes en un an du cœur, mais c'est énorme, quoi. C'est incroyable ce que je vis. Et puis d'autres pensées, c'est que vous m'avez envoyé tellement de messages d'amour, de soutien. Je trouve ça formidable, quoi. C'est excellent de recevoir tout ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme pensée ah, je sais pas. Toutes les pensées sont positives là, si vous voulez. Alors, je suis très conscient que ça n'est qu'une réalité que je viens de choisir, que je suis en train de mettre en place, et que l'autre réalité, celle qui était indue par le mauvais état, ça n'était qu'une réalité aussi. En réalité, il n'y a pas de réalité. Ok? Alors, à très bientôt pour la suite. Ciao.